Kevin Elias, vous l'avez vu, nous a rejoint parce que ces otages sont aussi pour certains cachés dans les tunnels du Hamas. Donc leur vie est aussi, là encore une nouvelle fois, menacée par l'action de l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que celle-ci veut noyer, et aurait d'ailleurs déjà commencé, les tunnels du Hamas, et compte pour ça utiliser l'eau de mer. Alors c'est une méthode, Kevin, qui présente toutefois quelques risques, c'est ça? Effectivement, quelques risques, mais avant tout, on va vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Alors, ce que l'on sait, effectivement, vous l'avez dit, Solène, c'est que ça aurait déjà commencé. 5 stations de pompage auraient déjà été installées ici, du côté des plages d'Al-Shati. C'est dans le nord de la bande de Gaza. Le principe, il est simple. Ça va être de pomper cette eau et de l'injecter directement dans les tunnels de la bande de Gaza. Alors, vous vous en doutez, pour l'instant, l'opération est top secrète. Pas de communication officielle de l'armée israélienne sur la question. Selon le Wall Street Journal, l'opération aurait déjà commencé après des tests réussis, mais un des porte-parole de Tsahal a déjà déclaré ceci. Regardez, nous voulons que les tunnels qui étaient un atout pour les terroristes du Hamas deviennent leur tombe. Alors concrètement, selon ABC News, cette inondation concernerait certaines zones très précises des tunnels de la bande de Gaza. Mais d'après les calculs du Wall Street Journal, ça prendrait plusieurs semaines pour y parvenir, car ces tunnels sont très vastes, très denses. Regardez cette carte. Il y a en tout, on compte plus de 500 km de tunnels répartis un peu partout sur cette bande de Gaza. Des tunnels surnommés le métro de Gaza et qui, on le sait, sont le cauchemar de l'armée israélienne qui évite un maximum d'y envoyer leurs soldats. Et j'étais un petit peu trop en besogne, mais c'est une opération qui n'est pas sans risque, Kevin. Effectivement, à risque, et notamment pour les otages. Déjà, regardez, on va regarder à quoi ressemblent ces tunnels. On a ici une image, voilà, ce sont des petits tunnels très étroits qui courent sous cette bande de Gaza. Et dans ces tunnels, il y a évidemment des soldats du Hamas, mais il y aurait aussi de nombreux otages. Cette inondation mettrait donc en péril leur vie. Le président américain Joe Biden a été interrogé en conférence de presse sur le sujet. Regardez ce qu'il dit. En ce qui concerne l'inondation des tunnels, on affirme qu'il n'y a pas d'otages dans ces tunnels, mais je n'en suis pas sûr. Je sais cependant que chaque mort de civils est une tragédie absolue et Israël a fait part de son intention, comme je l'ai dit, de joindre l'acte à la parole. Et puis à côté de cette possible catastrophe humanitaire, ça pourrait être une catastrophe environnementale selon plusieurs responsables américains, car en injectant de l'eau dans ces tunnels, cette eau de mer risque de s'infiltrer notamment dans les nappes phréatiques et de compliquer l'approvisionnement en eau potable des populations qui continuent à vivre dans la bande de Gaza dans des conditions déjà difficiles, on le sait. Et puis cette inondation pourrait notamment fragiliser les fondations des immeubles, des bâtiments civils qui se trouvent juste au-dessus de ces tunnels. Merci beaucoup, Kevin. Alors, il nous reste 1 minute 30. Je vous accorde 30 secondes chacun. Je suis désolée. Non, juste préciser que cette idée d'inondation, en fait, c'est aussi une tactique qui avait été utilisée par les Égyptiens à la frontière de Gaza, sud de Gaza. Donc, effectivement, ils en ont inondé quelques-uns. Avec des eaux usées, d'ailleurs. Voilà, mais ça n'a pas résolu le problème. Non, pas du tout. Et j'ajoute à la dimension environnementale qui vient d'être soulignée le fait que, d'après divers experts, israéliens en l'occurrence, la nature même physique des sols fait que dans certains cas, c'est tellement poreux qu'il y a de toute façon un risque d'inefficacité, puisque l'eau s'écoulerait dans le corps du sol. Et puis on s'est regardé à ce moment-là, en écoutant la citation de Joe Biden, Martine, comment savoir que les otages ne sont pas dans ces tunnels? C'est vraiment l'illustration du piège total dans lequel est tombée l'armée israélienne. Mais il faut quand même savoir que Israël, et c'est pas seulement Netanyahou, ne pas confondre Netanyahou et le reste du pays, je ne cesse de l'écrire et de le répéter, que tout Israël veut la fin du Hamas. Ça, c'est clair. La fin, parce que lorsque je regarde sur mon portable, parce que je suis connectée avec les alertes, et les alertes continuent à retentir sans arrêt aux frontières de Gaza. Il y a une roquette qui a frappé Tel Aviv, Jérusalem, au-dessus de Jérusalem hier, et qui a été interceptée, mais une autre est tombée un peu plus loin. On n'a pas parlé du front nord, il faut absolument, puisque Madame Colonna est au Liban aujourd'hui, donc tout de même, il y a des alertes. Israël reste sous alerte maximale. Merci beaucoup à tous les trois.